Docteur Miakasissa, on a vu Monsieur Okongakala, le procureur de la République, sur le terrain et promettre une enquête autour de cela. On a vu l'une des filles du président Alphonse Massamba Débar être même soumise devant les caméras à une sorte d'interrogatoire sur expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on devait ouvrir une information autour de ce cas-là, comme ça, en public, poser des questions à la fille, ou bien c'est une forme d'instrumentalisation comme d'habitude? Je pense que la présence de M. Kongakala, c'est de la récupération politique. C'est un peu la théâtralisation. Parce que nous savons que quand on parle de crimes crapuleux, ça veut tout simplement dire qu'on se dédouane de certaines responsabilités qu'on avait vis-à-vis de cette famille. Parce que l'on ne peut pas comprendre que l'on rentre dans le domicile de l'ancien président de la République, comme ça, comme dans un moulin à vent, sans pour autant qu'il y ait une certaine sécurité. Je pense que ce crime, ce drame, qui est un drame national, parce que il faut quand même le dire, c'est tout le monde n'est pas président de la République. Massamba Deba était président de la République. C'est la fille d'un ancien président de la République. Donc, il y aurait quand même dû avoir certaines obligations du gouvernement congolais vis-à-vis de cette famille. Mais on pense que ça n'a pas été fait. Pas le parallèle avec Haïti. Haïti avait les tontons Macoutes. Les Les tontons tontons Macoute, Macoutes oui. étaient au Bon, service mais du le pouvoir problème, des le problème, Duvaliers. c'est que ils se Est-ce que donnent les des bébés moyens. noirs ne sont pas au service du pouvoir de M. Sassou Nguesso? Justement, docteur Goma, je vous dis une chose. C'est pas pour rien que tout le temps nous martelons, parce que ça soit très peur de la justice, a très peur qu'on parle de l'affaire du beach. C'est lui qui est compromis là-dedans. Si vous avez suivi les derniers développements, ce que nous avons mis sur les réseaux, nous avons bien précisé les choses. Ça soit apeuré. Et d'ailleurs, pour cela, quand nous avons commencé l'émission, je vous ai parlé des précautions que je devais prendre. Ça, vous savez pourquoi. Parce que cette affaire ne fait pas dormir ça. Les preuves sont là. Il n'y a pas que 350 disparus, c'est des milliers de disparus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les ondes de Teler TV. Je suis Georges Goma pour Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Nous allons parler rapidement de la question sécuritaire au Congo-Brazzaville. Nous sommes vendredi le 15 juin 2023 et il y a 2 jours seulement, c'est-à-dire le 13 de ce mois, la fille de l'ancien président Alphonse Massamba Débar, la nommée Félicité Massamba Débar, a été trouvée assassinée chez elle de la manière la plus atroce possible en utilisant l'arme blanche. C'est une situation qui naturellement émeut tout le monde. Nous en arrivons donc à reposer la question sécuritaire au Congo-Brazzaville. Tout le monde sait également que le Congo-Brazzaville est parmi les États les plus sécurocrates au monde. Il semble même que l'industrie qui fonctionne à flot, à plein régime au Congo-Brazzaville, soit la police, l'armée et la gendarmerie, où on embauche beaucoup d'agents de police, d'agents de gendarmerie et de militaires. Comment peut-on donc comprendre que les Congolais soient de manière quotidienne en danger de mort dans les 2 grandes villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire? Nous en appelons donc à la responsabilité du gouvernement congolais d'assurer la sécurité des Congolais. Pour en parler, nous avons sur ce plateau 2 invités que vous connaissez déjà, qui interviennent beaucoup sur notre antenne et sur d'autres antennes également.
Il s'agit de maître Massengo Tiassé et du docteur Aimé Patrice Nyakasissa, que vous connaissez aussi. L'un et l'autre ne sont pas restés insensibles par rapport à ce crime crapuleux au Congo-Brazzaville, puisqu'ils ont écrit un petit mot là-dessus. Ils vont nous dire leur vision de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, une explication du moins. Comment peut-on comprendre que cela puisse arriver à la fille d'un ancien d'un ancien président de la République du Congo? Mais quand nous le disons, nous ne mettons pas sous silence d'autres personnes, d'autres Congolais aussi, qu'on massacre de cette manière-là sur toute l'étendue du territoire. Alors, sans plus tarder, on va accueillir nos invités. Bonjour, Maître Massengo Tiassé. Bonjour, mon cher frère Gouma. Et bonjour, docteur. Vous êtes tous les deux docteurs, docteur Gouma et docteur Nyakasissa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, le docteur Nyakasissa. Bonjour, cher ami. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté au pied levé à cette invitation. Alors, donc voilà, j'ai fait cette introduction. Alors, dans un premier temps, je vous laisse, comme ça, prenez la parole de façon indifférenciée. Celui qui est prêt prend la parole par rapport à ce fait qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Votre impression, votre première impression, c'est quoi? C'est un jour de deuil, c'est un jour de tristesse, cette mort atroce de Anne-Félicité Massamba-Déba qui nous rappelle un peu la mort de son père, c'est cette atrocité. Comment comprendre que la fille d'un ancien président de la République, feu Alphonse Massamba-Déba, soit assassinée chez elle par soi-disant des voyous qu'on appellerait au Congo des pépés noirs. Donc, se pose un problème sécuritaire qu'on avait cru régler parce que même disparu, nous pensons que la famille Massamba Déba avait droit à certains égards, notamment une certaine sécurité. Mais ce qui n'est pas le cas et c'est ce qui est déplorable. Donc, on peut dire que la mort de Anne-Félicité Massamba Déba, si c'est avéré que c'est un crime crapuleux, comme il semble le dire, aurait pu être évité si il y avait quand même une certaine sécurité au domicile d'un ancien président de la République. On ne peut pas rentrer comme ça dans le domicile d'un ancien président de la République. Et en cela, c'est triste. Et comme c'est atroce, ça nous rappelle aussi la disparition de ce président Massamba Déba, qui jusqu'à ce jour n'a pas de sépulture. Et jusqu'à ce jour, les Congolais ne savent pas où aller se recueillir pour rendre un hommage à ce grand homme qui a fait du Congo ce qu'il était. Et les vestiges sont encore là, qui prouvent que Massamba Déba a fait quelque chose dans ce pays. Et les Congolais et les Congolaises lui sont reconnaissants. Très bien. Alors, vous évoquez un problème du contentieux historique. On va revenir là-dessus dans la suite de notre débat. Mais vous mettez quand même aussi en évidence le fait, quand même, on déplore le fait qu'il n'est pas de la sécurité, n'est-ce pas, au domicile d'un ancien président de la République. Alors, on reviendra là-dessus quand on va entamer la responsabilité du gouvernement congolais dans ces affaires-là. Maître Massengo Tiassé, vos impressions sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville? D'abord, comme je l'ai dit, je suis bouleversé et choqué également parce que je connaissais la victime. La victime, c'est une cadette parce que c'est la petite sœur, la Benjamin, de mon ami Robert Jean-Raphaël Massamba Diba. Donc, cela a laissé, si vous voulez, sans voix. Puis en plus, je crois que même si c'est un crime crapuleux, les pouvoirs publics ont l'obligation de faire des recherches, également de trouver des coupables. C'est surtout ça que nous demandons parce que
ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ça ne peut être que des spéculations. Parce que ça peut être des gens aussi, comme on dit, pour commettre ce forfait. Vous savez, dans un pays où il y a beaucoup de crimes rituels, des assassinats déguisés, ben, écoutez, toutes les hypothèses sont valables. Donc, c'est pour cela, d'abord, je crois qu'il faut déplorer ce genre d'acte parce que c'est arrivé à la fille de l'ancien président de la République, Massamba Deba, mais ça arrive tous les jours au Congo. Ce que vous oubliez, ça arrive tous les jours. Ce n'est pas le seul cas. Si aujourd'hui nous sommes en train de nous voir, c'est parce que, comme tu as su bien le dire, c'est quand même la fille d'un ancien président de la République et qui a été assassiné. Et qu'il y a 3 ans, bientôt 3 ans, 30 mois exactement, mon ami Robert Massamba Deba Le fils aîné. a été assassiné par empoisonnement sous prétexte qu'il avait le Covid. Alors c'est quelqu'un qui était bien, c'est un Covid foudroyant. Donc, C'est voilà. vous qui Donc, on dites que peut c'est par supposer. empoisonnement, Maître Massengo Tiassi, hein? Ah oui, mais je l'avais dit, Robert Massamba Deba est mort par empoisonnement. Parce que, bon, en fait, il devait voyager. Vous savez, d'abord, de un, l'affaire de Robert Massamba Deba est tellement délicate, parce que par rapport à ses fonctions, vous savez très bien que c'est lui qui contrôlait, si vous voulez, les transferts des fonds. C'est un poste important. Ça, on peut peut-être en venir, mais Oui, là, je voudrais, je reste sur vous, Maître Massengo Tiassé. Vous parlez de Monsieur Robert Massamba Deba, donc le fils aîné du président Alphonse non, Massamba non, non. Deba. Il n'est pas Bon, fils aîné. pardon? Il n'est pas fils aîné. Ah, c'est pas le fils aîné, hein? Ah non, non, non. Le fils aîné, c'est Paul Massamba Deba, qui est en France, d'ailleurs. Je Ah, pense qu'il a d'accord, eu. ok. Ben, qu'à cela ne tienne, autant pour moi, hein, j'accède à une information là. Je croyais que c'était le fils aîné. Bon, Non, 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 c'est pas le fils aîné. là, si vous dites, vous avez la certitude ou la conviction intime qu'il est mort par empoisonnement, à supposer qu'on retienne cette hypothèse-là, à supposer qu'on retienne cette hypothèse. C'est assez curieux quand même aussi. Après le contentieux historique par rapport à la mort du président Alphonse Massamba Deba, que tout le monde connaît, qui n'a pas de sépulture jusqu'à aujourd'hui, et il y aurait donc la mort de l'un de ses fils, la personne de Robert Massamba Deba, dans des circonstances aussi ténébreuses. Et puis, dans cette suite-là, la fille Félicité Massamba Deba également, il y a un petit alignement là, hein, toujours sans, n'est-ce pas, indexer qui que ce soit. C'est assez troublant, non? Est-ce qu'on n'en a pas fini un peu avec cette famille, un peu la tragédie continue autour de cette famille-là? Comment on peut l'expliquer alors? Maître Massengo Tiassé. Mais c'est difficile à expliquer. Vous savez, comme, bon, je l'ai dit personnellement, c'est un troisième assassinat de la famille, d'un membre de la famille Massamba Deba. C'est un troisième, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que le premier, c'est-à-dire celui qui concerne le papa, bon, n'a jamais été clarifié. Tu comprends? Vous comprenez? Donc maintenant, il y a Robert. Robert, on peut comprendre pourquoi il a été assassiné. Je vous ai parlé de ses fonctions. Parce que ce sont des fonctions, si vous voulez, stratégiques. Vous comprenez? Que lui, il sait la quantité. Parce qu'en en fait, si le FMI qui a imposé, si vous voulez, à ce genre de poste, des personnalités comme Jean-Robert Massamba Deba,
parce qu'il connaît son intégrité. Lorsqu'il a été à la CCA, il a bien géré. Il refusait Ok. d'ailleurs d'être ministre parce qu'il devait également servir, comme on dit, comment on peut dire ça, faire valoir. Hein. Mais il avait refusé. C'est mon ami, il m'avait parlé de ça. Bon, on parlait en off parce qu'il n'aimait pas parler politique. Il n'aimait pas la politique compte tenu de ce qui s'est passé dans la famille. Parce que leur papa, quand même, est mort dans des conditions troubles. On n'a jamais élucidé jusqu'à ce jour. Et en plus, à la conférence nationale, il a été dédouané. On a pris des actes pour le réhabiliter, mais la réhabilitation ne s'est pas faite. Elle ne s'est pas faite. Aujourd'hui, Ok, vous connaissez un peu. on reviendra là-dessus, Maître Massingo Tiassé. Docteur Miakasissa, on a vu Monsieur Okongakala, le procureur de la République, sur le terrain et promettre une enquête autour de cela. On a vu l'une des filles du président Alphonse Massamba Débar être même soumise devant les caméras à une sorte d'interrogatoire, expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on devait ouvrir une information autour de ce cas-là, comme ça, en public, poser des questions à la fille, ou bien c'est une forme d'instrumentalisation comme d'habitude? Quelle est quelle idée vous avez par rapport à cette mise en scène-là c'est moi qui le dis. Pour moi, c'est une mise en scène parce qu'on l'a déjà vu aussi là-dessus et on n'a jamais vu derrière un peu la suite d'un processus judiciaire en bonne et due forme pour, à la fin, n'est-ce pas, mettre en lumière un fait de ce type-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éprouvée, la grande famille éprouvée de ce président Massamba Déba. Une pensée pour eux. Et puis, je pense que dans nos prières, tout le peuple congolais est derrière cette famille qui nous a donné un fils qui a été digne de la fonction de président de la République. Mais je pense que la présence de M. Kongakala, c'est de la récupération politique. C'est un peu la théâtralisation. Parce que nous savons que quand on parle de crimes crapuleux, ça veut tout simplement dire qu'on se dédouane de certaines responsabilités qu'on avait vis-à-vis de cette famille. Parce que l'on ne peut pas comprendre que l'on rentre dans le domicile de l'ancien président de la République, comme ça, comme dans un moulin à vent, sans pour autant qu'il y ait une certaine sécurité. Je pense que ce crime, ce drame, il y a un drame national, parce que il faut quand même le dire, tout le monde n'est pas président de la République. Massamba Déba était président de la République. C'est la fille d'un ancien président de la République. Donc, il y aurait quand même dû avoir certaines obligations du gouvernement congolais vis-à-vis de cette famille. Mais on pense que ça n'a pas été fait. Lorsqu'on parle de la réhabilitation du président Massamba Déba lors de la conférence nationale souveraine, après, il y a eu 5 ans que j'appelle toujours là où il y a eu la parenthèse démocratique. Pourquoi on n'a pas mis en place les choses? Ben oui, on aurait dû déjà impulser les choses à partir de là. On aurait par exemple dû dire, voilà, pour les anciens présidents de la République, comme Massamba Déba, comme le président Fulbert Youlou, pour les ayants droit ou la famille, les femmes ou les enfants, voilà ce qui leur revient de droit. Ça, c'est un état de droit. Vous comprenez? Mais on a eu quand même, après la conférence nationale, 5 ans, on aurait pu mettre en place ces choses et qui auraient pu continuer jusqu'à maintenant. Si on ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, on ne peut que pas s'étonner, on ne peut qu'être triste de ce qui nous arrive. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous devons honorer les gens que nous plaçons à des hautes fonctions. Même si ces gens ne sont plus en place, nous leur devons un certain respect. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est président de la République. Voilà. Oui, mais je vais rebondir et vous reprendrez la parole là-dessus puisque vous évoquez ce fait-là. C'est comme tout se passe comme s'il y avait
comment je peux dire ça, une culture du déni ou bien de l'injure aux anciens présidents de la République au Congo-Brazzaville. Mais vous avez parlé de l'intermède de 5 ans de la démocratie au Congo-Brazzaville. Bon, on peut le comprendre. C'est vrai que beaucoup de choses auraient pu avoir une impulsion à partir de là. Mais n'oublions pas quand même que tous les Congolais pensaient quand même que le processus ou bien la transition démocratique était en cours s'il n'y avait pas cette coupure-là et qu'on ne peut pas peut-être tout mettre en place en même moment. Mais qu'à cela ne tienne. Monsieur Denis Sassou Nguesso était en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire et il y a eu, pendant ce séjour de 4 jours, un moment très fort. Un moment très fort où il est allé rendre hommage, n'est-ce pas, à la sépulture de Félix Houphouët-Boigny. Alors, voilà, ça c'est quand même aussi, ce n'est pas du tout les mêmes événements, mais dans la considération qu'on peut donner aux anciens chefs de l'État, ça procède, à mon sens, à peu près de la même chose. C'est-à-dire que là, il manque la sécurité au domicile des anciens présidents de la République, eh ben, et que les enfants de ces anciens présidents de la République soient en danger. Et connaissant cette culture du déni au Congo-Brazzaville, ça peut se comprendre. Et soit dit en passant, hein, le fils de Marien Ngouabi également a été tué quand même aussi dans une boîte de nuit comme cela. Hein. Mais avec monsieur Denis Sassou Nguesso, on n'est plus un paradoxe près. Même avec l'immortel Marien Ngouabi, maintenant il est aux oubliettes. Fulbert Youlou, n'en parlons pas. Samba Deba, bon, personne n'en parle. Et au lieu de balayer devant sa propre porte, monsieur Denis Sassou Nguesso se porte beaucoup plus vers l'international. On a l'impression qu'il se soucie peu du sort des Congolais. C'est ça qui est dramatique. Quand il va faire l'éloge de la Côte d'Ivoire, rappelez-vous que le Congo a prêté 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été restitués. Oui, je ne sais pas s'ils ont été restitués ou pas, a prêté 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Et il y avait un fait marquant, pendant que la Côte d'Ivoire était en train d'inaugurer les supermarchés, le fils de M. Denis Sassou Nguesso, Christian Sassou Nguesso, allait inaugurer un marché. Vous savez, les marchés, c'est nous, à Pointe-Noire. C'est un peu le paradoxe. Nous, on prête 100 milliards et les autres font des choses extraordinaires. Et nous, on n'arrive même pas à faire le basique. C'est ça avec monsieur Denis Sassou Nguesso. On ne sait pas ce qu'il veut aux Congolais. Je pense qu'il a la rancune tenace, le fait qu'on ait fait partir démocratiquement en 92, parce que c'était la voix du peuple, c'est la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Je pense qu'il n'a pas supporté. Il est revenu par la voie des armes et il le fait subir au peuple congolais. Mais je pense qu'il arrivera un moment, il faudra qu'on dise stop et que l'on reparte sur d'autres bases. Mais avec M. Denis Sassou Nguesso, on n'est plus à un paradoxe près. Hein, voilà. Il va faire l'éloge d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a moins de ressources que le nôtre, qui a, bon, soit disons un développement, mais c'est aussi ce qu'on appelle un développement appauvrissant. Il y a des choses qu'on met en place avec de la dette, mais qui va payer cette dette-là? Ce n'est pas M. Ouattara qui va payer cette dette. D'autant plus que dernièrement, quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a tout un quartier je ne sais pas, à Abidjan ou en Côte d'Ivoire qui est sous l'eau, où les gens n'arrivent pas à vivre décemment. Donc, tout ça, il y a des choses qu'il faut voir, il y a des choses qu'on met en lumière, mais derrière, il faut voir derrière ce qui se passe. Donc, fondamentalement, bon, il y a un certain développement en Côte d'Ivoire, mais dans les pratiques, je ne pense pas que ce soit différent de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, d'autant plus que M. Ouattara s'est arrogé constitutionnellement un troisième mandat. Donc, bon, c'est tout à fait normal qu'il se retrouve avec M. Denis Sassou Nguesso. D'accord. Maître Massengo Tiassé, vous êtes un homme de la loi. Vous êtes un avocat, vous êtes juriste. La question de la responsabilité au Congo-Brazzaville. Alors, comment peut-on comprendre, une fois de plus, je l'ai dit tantôt,
que le Congo, c'est un pays qui investit beaucoup dans la sécurité. Et comment peut-on aujourd'hui observer que malgré un tel investissement, les Congolais soient en danger presque perpétuellement, quotidiennement, et que le droit non plus, on n'a jamais vu un bébé noir traduit en justice, alors que régulièrement, parfois c'est filmé puisqu'on les voit opérer, et on a même vu aussi les accointances entre ces bébés noirs et aussi la police. Hein. On a vu des cas comme ça où des agents de police avaient des rapports avec ces bébés noirs. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Massengo Tiassé, de cette occurrence? D'abord, de un, je tiens à vous faire remarquer que le Congo vit depuis quelques années un long cauchemar qui continue et qui va peut-être durer si on ne fait pas attention, si nous-mêmes, on ne se bat pas, on ne manifeste pas, on ne prend pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est inqualifiable. La dernière fois, lorsque nous avons débattu, nous avons parlé du plan Mouebara que j'ai publié. Mais tout, quand vous lisez ce plan Mouebara, tout ressort de là. Le pouvoir ou la mort. Créer un climat d'insécurité dans le pays pour préserver le pouvoir. Donc aujourd'hui, quand vous voyez une jeune femme agressée, ou des gens agressés chez eux, parfois en pleine nuit, parfois en plein jour, et les enquêtes sont menées par qui? Nous parlons de Kongakala qui vient de faire son petit numéro, mais je pense qu'il a voulu montrer que ce n'est pas le pouvoir. Et là où justement, même si ce n'est pas eux qui ont envoyé des gens, mais c'est eux qui n'ont pas assuré la sécurité. Parce que comme tu as su bien le dire, le mode opératoire, c'est le même avec tous ces voyous, soi-disant les Kourouna, les bébés noirs et autres. Moi-même, j'ai failli être victime des bébés noirs, mais ils ne pouvaient pas m'atteindre quand j'étais à Brazzaville. C'est en ce moment-là que ça a commencé. En fait, Sassou, c'est un flic. Il réfléchit comme fait Poutine, parce que pour ceux qui apprécient Poutine, je dis tout simplement, ils ne comprennent pas. Tous ceux qui dirigent dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est les services de renseignement, c'est un système policier, je ne les apprécie pas, parce que c'est contraire au droit. Ce sont des gens qui favorisent l'arbitraire. Il faut respecter les règles du droit. Singakala vient dans un premier temps pour montrer que voilà, effectivement, la personne est là, mais la fille, vous l'avez même traumatisée, elle vient de perdre sa grande sœur. Elle a vu du sang. Vous êtes en train de lui poser des questions. Elle vous explique et vous filmez. Heureusement, c'est une fille intelligente. Elle a bien décrit. Parce que vous n'avez pas vu les images. Moi, je ne peux pas les montrer dans ma vidéo. Maître, s'il vous plaît, maître, dans la suite de ce que vous dites, je vous ajoute cet élément-là, intégré à votre analyse là. Il est arrivé un moment où on a parlé du téléphone. Il y a un téléphone qui a été emporté, non? Un téléphone. Bien sûr, le téléphone. Oui, mais... Si le téléphone a été emporté, ou bien, je me rappelle, vous allez m'éclairer là-dessus, s'il a été emporté par les assassins, il y a quand même la géolocalisation où on pouvait localiser sa localisation. Oui, mais il devait le faire
sur le champ. Parce que si la personne, vous localisez, ils vont localiser à partir de la puce. La Ben personne oui, peut prendre la puce et puis jeter. Vous comprenez? C'est à partir de la puce. Donc, c'est à eux de savoir euh, le dernier appel, là où ça vibrait. Ils vont peut-être tenir compte de ça pour savoir, bon, les personnes sont déplacées et tout. Ou soit ça vibrait à Makelekele ou à Talangay. Ils sauront que les gars, ils partaient de Talangay. Et ça, il faudrait qu'ils réfléchissent. Parce que le problème, ce n'est pas de faire du bruit comme ça. Ils savent très bien que cette personne, c'est-à-dire la petite sœur de Coco, qui a été entendue, elle a parlé, elle était traumatisée. Moi, j'ai vu à côté même Lynn qui était là, qui pleurait. Dans quel état ces filles-là se trouvent? Vous comprenez? et puis Donc, aussi les techniques qu'ils utilisent, la méthodologie. Mais nous, on regarde les films policiers quand même. Hein. Ici, on voit comment est-ce que les gens procèdent. Autour de la scène du crime, il y a tout un agir autour de la scène du crime. Est-ce qu'on a pris des photos? Est-ce qu'on a mesuré là, les points, les indices? On n'a pas vu ça. On a vu des policiers autour, debout, en train d'écouter leur maître, Ngakala, raconter ce qu'il était de raconter, mais on n'a pas vu les policiers à l'œuvre autour d'une scène de crime et qui devait, n'est-ce pas, impliquer toute une matérialité. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas comment vous voyez ça, docteur Miakassissa, je vois que vous voulez intervenir là-dessus. Oui, mais on a l'impression que, on veut donner l'impression que le Congo est un État démocratique. Non, le Congo est une voilà, dictature. Il ne c'est faut ça. pas l'oublier. C'est le pouvoir au service d'un homme. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, nous n'avons pas une armée républicaine. Nous avons une milice tribaliste au service d'un homme. D'un Pas de homme, problème. OK. Pour la conservation du Du pouvoir. pouvoir, c'est clair. Et ça a été théorisé depuis longtemps par certains grands théoriciens du PCT. Vous savez, dès le départ, ils s'étaient rendus compte que le nord était sous-peuplé par rapport au sud. Donc, ils s'étaient dit il faut qu'ils accèdent au pouvoir par la voie des armes. Donc, ils sont arrivés dans l'armée, ils ont pris le pouvoir. Et maintenant, on se rend compte que, bon, par quelle magie, le nord est devenu plus peuplé que le sud. Mais le Congo n'est pas une démocratie. Donc, tout ce qu'on évoque, les problèmes de droit, les problèmes de justice, on en parlerait bien dans un État démocratique, mais pas dans une dictature comme la nôtre, qui est l'une des dictatures les plus féroces. Faut quand même le dire. Moi, je n'ai jamais vu un démocrate faire plus de 38 années, 39 années cumulées Docteur, moi je de crois qu'il faut pouvoir. aussi construire notre débat. Parce que nous avons parlé de la situation là, sécuritaire. Il faut se poser la question, quels sont les moyens qui se donnent pour arrêter ces dangereux prédateurs, ces dangereux criminels qui circulent dans toutes les villes du Congo, à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Ces bébés noirs, on peut bien les cerner. Dernièrement, on nous a présenté à la télévision congolaise, et d'ailleurs, ils ont fait un, un cinéma vers le stade Alphonse Massamba Diba, toujours le stade, vers le stade. Il y avait des militaires, des policiers, des gendarmes, tout le monde était là. On les a exposés au moment où ils avaient arrêté un certain capitaine là. On n'a jamais plus entendu parler de cette affaire. C'est ça, c'est la question. Moi, je pense que cette émission, c'est pour mettre un accent particulier sur l'insécurité qu'il y a au Congo. Comment les gens qui ont des moyens, qui recrutent, nous savons très bien que la force publique n'est pas une force publique. Ça, nous le disons. Et nous savons très bien comment Sassou, il essaie de, de, de légitimer son pouvoir par la force. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il a annoncé un recrutement, mais le recrutement, en fait, c'est déjà établi, ils ont des listes.
Ils ont des listes. Parce que pour une force publique républicaine, moi j'ai le décret de Yourou, quand il a créé l'armée, la force publique, la gendarmerie et tout, les critères de recrutement. Ça se passait dans des villes. Et il y avait un quota. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de tribalisme. Il y avait un quota. Et puis, de toute façon, un tel qu'ils font, nous aurions pu exiger qu'un gendarme, lorsqu'il est recruté, il doit fonctionner dans sa région pour ne pas commettre des exactions. Sinon, c'est l'armée coloniale. C'est les milices, justement, de répression. Tout ça, nous devons indiquer. Parce que la question, profitons justement de ces dérapages-là pour montrer que ce crime-là, la responsabilité incombe à l'État, même si oui, c'est clair. Oui, d'accord. Maître Massengo Tiassé, c'est bien ce que vous dites, mais écoutez, bon, il y a quelque chose qui s'est passé en cadre, on l'a bien défini, bien évidemment. Au fur et à mesure qu'avance notre discussion, on arrive à cette responsabilité, n'est-ce pas, du régime du Congo-Brazzaville, parce que là, évidemment, on voit ce grand déficit au niveau de l'armée, de la police qui met les Congolais, n'est-ce pas, dans une situation d'insécurité. C'est la même chose qu'on a observé aussi autour des biens publics, des deniers publics, on dilapide. Voilà, l'argent du pays est dilapidé par des gens au pouvoir, rien que par eux. Il y a eu des émissions, beaucoup d'émissions là-dessus. C'est des milliards et des milliards que les gens se posent comme ça à détourner, sans sourciller. Vous voyez? Donc, alors, arriver donc à la conclusion que, évidemment, oui, allez-y, docteur Miakassissa, je vois. Excuse-moi Est-ce que vous ne voyez pas le parallèle avec Haïti? Haïti avait les tontons macoutes. Les tontons macoutes étaient au service du pouvoir des Duvaliers. Est-ce que les bébés noirs ne sont pas au service du pouvoir de M. Sassou Nguesso? Ah, voilà. Docteur, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais justement dire. Parce qu'il il faut acculer le pouvoir en disant il y a une incompétence, il y a un laxisme. On ne peut pas tolérer dans un pays où il y a pléthore de policiers, pléthore de gendarmes, pléthore d'éléments armés et qu'on ne puisse pas assurer la sécurité dans le pays. Et cela, d'ailleurs, ça dénote ce qui s'est passé en 1977 lors de la mort de Mariam Gwabi, le 18 mars. Parce que le Congo, tout le monde était concilié, mais le président a été quand même assassiné. Vous comprenez? Et celui qui s'occupait de la défense, c'est le même homme qui est à la tête du pays. Ou bien il contrôle quelque chose. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de son voyage à Abidjan, on peut en parler. Et là, il a perdu la tête. Nous allons peut-être revenir sur cette question-là de son voyage. C'est aussi une façon de parler de l'actualité. Mais en tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, à l'heure actuelle, c'est de dire que le pouvoir actuel, il faut que les Congolais exigent, une fédération. C'est-à-dire que l'autonomie de chaque région, là où est notre frère Canada, c'est une fédération. Les régions sont plus ou moins autonomes. Parce que c'est comme ça que nous allons construire le pays. On ne peut pas venir imposer à chaque région. Et il y a des gens qui sont rentrés dans la police, dans l'armée, au nom d'une région. C'est le quota de la région, là. Mais c'est la tricherie. Vous avez su bien le dire, docteur, tout à l'heure, docteur Miakassissa, que voilà, puisque vous êtes deux docteurs, excusez-moi, pour que je précise, vous avez su bien dire, aujourd'hui, au niveau de la force publique, on ne connaît pas l'effectif. Et les gens qui sont armés peuvent rentrer dans les maisons des gens. Quelqu'un peut avoir la tenue. Et les gens qui ne savent même pas écrire leur nom, je connais. Il y a des gens qui sont devenus capitaines qui ne peuvent même pas faire de rapport. Il ne peut pas rédiger un rapport. On ne sait pas comment il a pu gravir les échelons. Et ça, nous savons très bien, ce sont des chasseurs, des pêcheurs. Chez eux, il n'y a pas de chômage. En plus, lorsqu'on parle
du fait que la population s'agrandit. Et ça, c'est nulle part au monde, on a vu une partie qui était déséquilibrée prendre plus de taille par rapport à la partie qui est peuplée. Parce que la densité, bon, je pense que même au bout de 100 ans, même 100, 200 ans, la partie nord n'allait pas être supérieure au point de vue population de la partie sud. Ça, impossible. À moins qu'il y ait eu des massacres, au moins pour équilibrer, il faut tuer 2 millions dans le sud. Il faut tuer 2 millions dans le sud pour commencer à équilibrer. Est-ce qu'on a tué 2 millions? Il faut raisonner comme ça en termes même de massacre. Je voudrais revenir un peu sur les valeurs de nos pères fondateurs de la République du Congo, qui sont l'unité, le travail et le progrès. Voilà. Le fédéralisme, si on veut être démocrate ou républicain, il faudra que ce soit le peuple qui s'exprime sur ce genre de gouvernance au niveau du Congo-Brazzaville. On ne pourra pas l'imposer. Donc, pour le moment, battons-nous pour l'unité. Nous sommes pour un dialogue national inclusif, pour la libération des prisonniers politiques, pour le retour des exilés et pour la restauration de la démocratie. Après, sur le fonctionnement des institutions, il faudra que nous soyons tous d'accord sur quel modèle aborder. La démocratie, on sait que c'est le système le moins mauvais. Ce qui est plus important, c'est ce qui se passe derrière. Mais je pense, comme je dis toujours, c'est au peuple congolais de décider quel modèle nous allons avoir pour construire notre pays. Oui, docteur Miakasissa, je l'entends bien, je l'entends bien, je l'entends bien. Et pour compléter avec ce qu'a dit Maître Massengo Tiassé, en disant que, écoutez, les Congolais doivent exiger les Congolais doivent exiger la même chose. On doit penser la nation, les exilés doivent rentrer, créer un espace, mais c'est bien évidemment un tel espace qui est à l'antipode, n'est-ce pas, de la démarche qui est celle, la posture qui est celle du gouvernement aujourd'hui, du régime en place aujourd'hui. Mais quelle est la meilleure méthode pour pousser désormais que le gouvernement actuel puisse aussi danser sous la musique ou sous le rythme des Congolais d'une manière générale qui aimeraient reconstruire cette nation-là? Ça, c'est quand même un problème, là, non? Comment faire exactement? Et soit dit en passant, je vous donne encore cet élément-là pour vous donner une latitude un peu plus pour réagir les uns et les autres. En ce moment, il y a 3 semaines à peu près, s'est tenue une conférence de presse à Brazzaville sous l'égide de M. Mirassa, de M. Enda Seni et de M. Jean-Pierre Agnan-Grogne qui ont présenté une pétition qui pousserait les Congolais à se revêtir de leur souveraineté, à commencer par exiger des comptes sur l'argent qui est dilapidé. Et dans le même temps aussi, on pourrait passer à l'exigence d'une sécurité pour tous les Congolais aussi. Donc, on est au niveau de la bonne façon de faire, une bonne façon de faire qui puisse apporter, n'est-ce pas, avoir un impact réel, que ça soit simplement pas un effet de rhétorique, mais que ça porte réellement un changement au Congo. Oui, mais on est dans un pays où il n'y a qu'un seul homme qui décide, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Regardez, dernièrement, il y a eu une flopée de scandales. On a tous dénoncé ces scandales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Circuler, il n'y a rien à voir. M. Sassou, depuis où il a dit, mais pourquoi ça gêne les gens? On ne se rend pas compte que M. Denis Sassou Nguesso a dérobé 28 milliards de dollars, 14 000 milliards de francs CFA, soit 3 fois la dette du Congo. C'est énorme, c'est le casse du siècle et personne n'en parle. Vous comprenez? Non, mais on peut faire beaucoup de choses. Non, mais il n'y a pas que ça aussi, hein, maître docteur Miakasissa, vous parlez des 14 000 milliards, mais il faut aussi que vous prêtez attention à l'étude de M. Maboussou, là, Alphonse Maboussou, qui est un grand expert là-dessus, qui nous a sorti une affaire comme 223 ou c'est peut-être plus milliards de dollars américains, de dollars lourds,
Ouais, Donc, c'est quand même, il ne faut pas non, mais qu'on apprenne aussi à dépasser les 14 000 milliards qui étaient ouais, des non, excédents. je Mais sais quand bien, on mais voit dans toute leur législature, ouais. toutes les sommes qu'ils ont dilapidées, ça donne le tournis, là. Comment, Comment le faire? comment faire pour le faire partir? Donc, c'est à un Docteur, moment, nous, nous disons ce que nous Maître, pensons. on va laisser le C'est, docteur Miakassissa terminer. Vous prenez la parole par la suite. ce sera au peuple congolais de prendre ses responsabilités, de se dire si ils veulent poursuivre sur la voie de M. Denis Sassou Nguesso, qui tue, qui affame, qui prive des libertés fondamentales, qui emprisonne tout le monde, ou bien dire qu'il y a une autre voie que nous proposons, celle de l'unité, travail et progrès et de la fraternité, c'est-à-dire du vivre ensemble, comme on l'a toujours fait. Mais ce qui est dommage, c'est que dès le début, on se rend compte que l'histoire politique congolaise, elle a toujours été violente, sanglante et faite de trahison. Je pense qu'au XXIe siècle, maintenant là, avec la nouvelle génération, nous, on a pris nos engagements. Il faut pouvoir changer de paradigme, faire autrement, la politique. OK, merci, docteur. Maître Massengo Tiassé. oui, c'est-à-dire que je voulais rebondir sur un point seulement. Il ne faut pas désespérer parce qu'aujourd'hui, Sassou n'a peur que de ce qui vient de l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui vient C'est de là où Bruxelles? justement, c'est qui vient de l'extérieur. Ah, de C'est l'extérieur. pour, OK, OK. c'est pour ça que je vous parle. Le jour où les Congolais vont s'unir pour suivre le dossier des disparus du beach jusqu'à la Cour pénale internationale, je pense que ça sera déjà 80% de succès pour faire tomber Sassou. Sassou n'a peur que de la justice et de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour cela que vous avez vu dans sa constitution de 2015, il y a un article qui l'absout. C'est-à-dire que tous les crimes commis sont imprescriptibles. Ouais. Comprenez? Alors l'imprescriptibilité des crimes est en fait interdit, surtout sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes, la torture et tous les autres, la disparition. Oui, Parce que, maître, c'est ça qu'on appelle évidemment, il faut souligner là-dessus, c'est une constitution criminogène. Une constitution voilà, criminogène qui inscrit, n'est-ce pas, la possibilité qu'a le président de la République de tuer, de massacrer sans être poursuivi par aucune juridiction. Il faut le dire bon, comme cela. Donc, il y a mais il déjà se trompe. l'intention là. Il y a une Mais intention claire et nette que le régime est en place et pour demeurer longtemps et qu'il briserait toutes les personnes qui vont se dresser devant lui. justement, docteur Goma, je vous dis une chose. C'est pas pour rien que tout le temps nous martelons. Parce que ça soit très peur de la justice, a très peur qu'on parle de l'affaire du beach. C'est lui qui est compromis là-dedans. Si vous avez suivi les derniers développements, ce que nous avons mis sur les réseaux, nous avons bien précisé les choses. Sassou est apeuré. Et d'ailleurs, pour cela, quand nous avons commencé l'émission, je vous ai parlé des précautions que je devais prendre. Ça, vous savez pourquoi. Parce que cette affaire ne fait pas dormir Sassou. Les preuves sont là. Il n'y a pas que 350 disparus. Ce que vous dites est très vrai. Mais comment expliquer? Vous le savez pourtant, vous êtes des juristes quand même. Vous êtes des experts de l'affaire juridique. Oui. Comment se fait-il que le Congo-Brazzaville, à l'extérieur, avec autant d'hommes de droit, autant d'avocats, vous n'avez pas pu mettre en place, n'est-ce pas, une démarche qui tendrait à traîner Denis Sassou Nguesso devant la Cour internationale de La Haye? Voilà, justement, tu as bien posé le problème, parce que le problème des Congolais, c'est l'ego. Lorsqu'il y a un dossier, pourtant, un dossier peut arriver là-bas, mais les autres peuvent venir déposer leur dossier sur la même affaire. Plus vous êtes nombreux à déposer, plus ça va aller vite. Et mieux,
on va vous entendre. Or, qu'est-ce qui se passe? Le dossier déposé par Goma n'est pas accepté par Tchassi. Le dossier déposé par Nyakasissa n'est pas appuyé par Goma. Est-ce que c'est normal? Il y a un dossier qui est là. On ne dit pas de faire un dossier. Lorsque je suis arrivé, je suis rentré du Congo dans les conditions que vous connaissez, en 2016, en septembre, je fais un rapport. Et c'est sur la base de ce rapport que tout a commencé à se déclencher. Et vous avez vu, ça a commencé à prendre du poids sur le plan international à partir de 2019. Avant, il était coincé. Il ne savait pas où mettre la tête. Même pour se déplacer, c'était difficile. Vous pouvez vous-même voir, à partir de 2018-2019, commencer à se déplacer. Mais de 2016 à 2018, exactement, le travail a été fait parce que ce rapport a fait mal, a été publié partout, traduit dans 2 langues, en anglais et en espagnol. Nous sommes allés à La Haye, hein, déposer le document. Il fallait que les autres appuient. Ce que je dis aux gens, appuyez puisque le dossier est le même. Lorsque ça va arriver. Ok, mais c'est bien, mais il faut reconsidérer les choses. Hein? Non, mais on explique aux gens. Il y a des gens parfois qui font, parfois je ne comprends pas. Ou bien vous êtes, c'est pas parce que vous êtes avocat que vous connaissez tous les dossiers, toutes les procédures. Non. Mais en tout temps, Il y a des gens qui maître connaissent, qui vous disent, bon voilà, il faut faire ceci. Mais non, on s'adjoint. C'est pas un problème de juriste ou de. Non. D'accord. Regardez, je vais vous dire une chose. Toutes les procédures, lorsque les Nations Unies ont demandé aux Congolais, plutôt au Congo, de libérer Mokoko et Okombi Salissa, le Congo ne s'est pas exécuté. Ça soit commencé à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi. Mais si nous étions en mesure, nous, chaque fois, d'aller avec des banderoles au siège de l'ONU, soit à New York, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, ou pour ceux qui sont en Europe, aller à Genève, je pense qu'on va nous entendre. Parce que notre situation n'est pas entendue, n'est pas suivie, on ne nous prend pas au sérieux, parce que nous-mêmes, d'abord au départ, il faut se dire que nous ne sommes pas, dirais-je, unis. Oui, Maître Masego Tiassé, on va aller vers la fin de notre émission. Alors, avant de passer au docteur Miakasissa, donnez-moi l'opportunité de dire ceci. Est-ce que vous avez signé la pétition, Maître Masego Tiassé, la pétition de M. Mirassa et Henda et puis Anyangoy? Vous voyez comment ça s'est passé à Brazzaville? Ça s'est passé dans une ambiance quand même, il y avait beaucoup de gens dans la salle, il y a beaucoup de gens qui l'ont signé devant les caméras à Brazzaville, en situation, comme vous le savez très très bien. Et au Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup de signatures, même dans la salle, il y a plus de 90 signatures qui ont été récupérées là-dessus. Et ce qui est curieux quand même, c'est de voir même ceux qui sont quand même à l'étranger ont peur de signer cette pétition. Non, mais moi, je peux vous dire que j'ai signé, je vais signer encore. J'ai signé parce que j'ai des représentants là-bas. D'accord, ben merci, c'était ma question. Docteur Miakasissa, vous avez quelque chose à dire? Bon, on va aller vers la conclusion également. Hein? On a commencé par cette histoire sécuritaire et puis on est parti dans la responsabilité du gouvernement aujourd'hui qui veut nécessairement rester au pouvoir malgré ses échecs, malgré la destruction du pays dans tous les domaines. Et puis, ben voilà, donc c'est cette responsabilité-là qu'il faudra que les Congolais reprennent la leur également, qu'ils reprennent la leur. Alors, je vous laisse la parole, docteur Miakasissa, pour le dernier mot, et puis aussi, Maître Masego Tiassé dira aussi son dernier mot. Je vais rebondir un peu sur les analyses de Maître Masego Tiassé pour dire qu'il y a un problème de coordination au niveau de l'opposition. Donc, de coordination même au niveau du suivi de dossiers des 353 disparus du BIC. Il y a trop de chapelles politiques au Congo, et c'est le chacun pour soi. Comme dans toute chose, on remarquera qu'il y a toujours, il faudra qu'on ait un leader, il y a toujours qu'un seul responsable. On peut avoir beaucoup d'acteurs
beaucoup de gens consultés, beaucoup de gens informés, il faut qu'il y ait un leader. Et c'est derrière ce leader-là que l'on pourra faire avancer les choses. Donc, je pense que c'est tout le monde ne peut pas être président, mais bon, vous voyez au Congo, tout le monde est président d'un parti politique, il est président d'une association, président de quoi que ce soit, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on se mette tous en ordre de marche derrière quelqu'un qu'on aura choisi pour représenter la cause de l'opposition congolaise. Et ensemble, je pense que, et unis, nous serons plus forts pour faire face à cette dictature du Congo-Brazzaville. OK. Merci bien, merci. C'est bien compris, docteur Miakasissa. Maître Massengo Tiassé, votre dernier mot avant qu'on clôture cette émission. Moi, je peux seulement dire, par rapport à l'affaire du meurtre de Félicité Massamba Diba, je peux dire peur dans toutes les villes au Congo. Peur gagne du terrain parce que le pouvoir veut apeurer les Congolais. C'est un pouvoir de terreur. Donc, ce meurtre, c'est une indication de la terreur faite aux populations. On les affame, on les brutalise, que vous les laissez tranquilles. C'est tout. Regardez par exemple, il y a 2 ans, on a perdu un leader, Guy Brice Afekolera. Le parti qu'il a mis en place est pratiquement récupéré par le PCT. Ils n'ont même pas respecté ne fût-ce que le testament politique du défunt, dont on sait qu'il est mort au Congo. Et les gens se sont tués. Et lorsque j'en parlais, les gens commençaient à me jeter des pierres. Et c'est là où justement je peux peut-être dire au docteur Miakasissa de se démarquer. Parce que nous, lorsqu'on parle, quelles que soient les actions qu'on a pu mener, on n'est pas considéré. Le pouvoir qui ne peut pas nous attaquer directement utilise les nôtres pour nous attaquer. Est-ce que moi j'ai été ministre? Vous m'attaquez plus que Mounari qui est là-bas, plus que Mabia, plus que. Bon, mais ça fera l'objet d'une autre non, discussion. Là. Parce que non, je vais clôturer, je vais terminer par cette phrase en disant tant qu'on ne comprendra pas le rôle des défenseurs des droits de l'homme, je pense que nous n'irons pas loin parce qu'un défenseur des droits de l'homme, c'est sur les principes. C'est comme aujourd'hui, un médecin, tu ne peux pas aller dire au médecin, oui, mais écoutez, je suis malade de ceci, vous pouvez me donner tel produit. C'est le médecin d'apprécier. Vous comprenez? Donc, chacun dans son domaine doit apporter sa pierre. On ne dit pas qu'on est supérieur aux autres. Ce qu'on a fait, Maître Massengo Tiassé, on a parlé déjà de ce point-là, mais il faut quand même reconnaître que tout, c'est quand même cette transition démocratique. Les 5 ans n'ont certainement pas été des années optimales. Mais à partir du moment quand même qu'on connaissait bien ce que Sassou Nguesso était et qu'il avait fait perpétrer un coup d'État, il y en a qui doutent de ce coup d'État, mais c'était un coup d'État en bonne et due forme. On ne devait pas s'attendre à ce que Sassou Nguesso puisse entraîner le pays vers la démocratie. Et donc, quelque part aussi, des gens qui, d'emblée, ont sauté sur ce bateau-là ou sur ce train-là, dans ce train-là, avec Denis Sassou Nguesso, quelque part, on porte la responsabilité. Et même vous, votre expérience à vous, Maître Massengo Tiassé, c'est vers l'année 2013, 2014, 2015 que vous avez vu que finalement, c'était très dangereux et où votre vie a été mise en danger. Quand même aussi. Donc, il faut quand même reconnaître cela. Ceux qui ont embarqué avec Denis Sassou Nguesso, on porte la responsabilité historique de l'avoir accompagné. Alors, nous, on a commencé, je vous dis, nous, on a commencé à agir à partir de 2005-2006. C'est pour cela que cette affaire du beach a été évoquée. Maître Mbemba, qu'on fustige et tout ça, mais il a fait un travail avec la FIDH. C'est lui qui a permis l'enquête. Et nous, on a travaillé dans ce sens.
Même Kumba qui est mort. Et Kumba aussi était gêné parce que c'était trop grossier. Est-ce que vous savez, ceux qui sont morts dans le Niari, vous les connaissez? C'est moi qui vous ai parlé du Balou du Congo. Vous ne le connaissez même pas, le colonel du Balou du Congo, qu'on a tiré à bout portant avec son groupe. Vous Ok, maître, merci Alors, beaucoup. ce sont des dossiers, lorsque vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas comprendre ce que les autres font ou ce que les autres écrivent. Mais il faut encourager l'éducation, hein, parce que Sassou Nguesso n'encourage pas l'éducation, n'encourage pas les gens à lire. Il faut changer ça. Commençons par signer la pétition. Le Congolais aime les niaiseries. Oui, commençons par signer la pétition, maître. Commençons. Vous l'avez déjà signé. Docteur Miakasista, s'il vous plaît, même si vous croyez que ça ne va rien donner, signez-la quand même. Marquez votre nom, docteur Miakasista. Non, mais vous m'avez envoyé le lien, je l'ai reçu. Voilà, merci beaucoup. Et parlez-en autour de vous également. Hein. Et je m'adresse pour terminer cette émission aux Congolais. Vous n'avez pas à avoir peur, n'ayez pas peur, parce que ne pas signer cette pétition, c'est laisser le cours à M. Denis Sassou Nguesso de perpétuer sa dictature qui va impacter vos enfants, vos petits-enfants et les enfants de leurs enfants. Ça, c'est quand même clair et net et vous n'avez pas à avoir peur de signer cette pétition. Il faut que les choses changent. Ça fait 26 ans que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir et a engrangé beaucoup d'argent qui pouvait faire du Congo une petite Suisse ou bien un émirat, comme on le voit ici. Mais de rien de cela. Dans tous les domaines, c'est le chaos le plus total, alors que l'argent circule au Congo. Signez cette pétition et boutons dehors le régime de M. Denis Sassou Nguesso qui n'a que trop duré. Voilà, on va terminer par là et merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver les prochaines fois. Merci.